Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation d'un Lenormand que j'ai découvert par hasard puisque l'auteur m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée pour présenter ses jeux et je suis tombée sous le charme du style artistique de l'auteur qui est Hélène Ciotat. Donc le jeu s'appelle La Poésie des Jokers, c'est un petit Lenormand qui est publié en toute petite quantité, toute petite, dans une boîte de ce type. Voilà, donc on a une boîte cartonnée épaisse et puis à l'intérieur les cartes. Il n'y a pas de petit guidebook, donc soit vous achetez un livre sur le petit Lenormand, soit vous en avez déjà un parce que vous aimez le petit Lenormand et que vous avez d'autres jeux, puisqu'il suit le petit Lenormand classique. Il n'y a pas de spécificités qui ont été rajoutées au jeu. Alors, les cartes sont plus grandes que celles qu'on trouve habituellement dans un petit Lenormand. C'est-à-dire que ce ne sont pas des tailles de cartes à jouer, mais des tailles de cartes un petit peu moins hautes qu'une carte de tarot, à peu près de la même largeur. Donc on retrouve quelque part le format un peu plus, comment dire, moins en longueur qu'un tarot. On retrouve donc à peu près les proportions de cartes à jouer, mais avec des tailles plus grandes. Alors il y a des gens qui préfèrent, des gens qui aiment moins. Quand on fait un grand tableau, c'est moins pratique, mais il y a très peu de gens qui font des grands tableaux. Même moi qui en ai fait pas mal de grands tableaux, maintenant je préfère faire des tirages avec moins de cartes. Donc ça ne me gêne pas ce type de carte parce que c'est pas non plus de la taille des énormes cartes style oracle qui sortent en mass market de temps en temps et où là on a vraiment de très très grandes cartes. Là les cartes sont utilisables pour du petit Lenormand. Alors, vous voyez qu'on a un dos qui est très très beau avec un cœur et on a un style d'illustration que je trouve vraiment touchant, plein de délicatesse. Et ça me fait penser un peu aux livres d'enfants, aux livres de contes des années 80, donc de mon enfance. Et ça me plaît beaucoup. Il est plein comment dire, du charme de l'imperfection des illustrations qui n'ont pas l'air d'être touchées. Et donc ça fait vraiment une sorte d'authenticité et oui, je trouve le jeu particulièrement touchant et voilà. Puis je l'aime beaucoup et en plus les cartes sont très faciles à reconnaître. Euh, le, Même si vous allez voir, on a un peu un style de livre d'enfant, donc avec les histoires racontent, enfin les cartes racontent des histoires. Malgré tout, on voit très bien les symboles du petit Lenormand. Donc, par exemple, ici, on a bien un cavalier, comme dans le petit Lenormand. Mais là, on a une femme. Euh, le, le cheval a l'air d'être une créature légendaire. On a aussi un oiseau, donc peut-être qu'on est dans un pays imaginaire avec cette, ce drôle d'animal qui est en fait la monture des fées. Donc on peut se raconter plein d'histoires. Et en tout cas, je trouve que dans la douceur des illustrations, on a quelque chose de très agréable. Et c'est un petit Lenormand qui nous met dans un état favorable, je trouve, pour recevoir les messages, c'est-à-dire que il n'y a pas de carte très effrayante, et même si on a enfin le petit Lenormand, il vous dit pas que tout ira bien tout le temps et que la vie est parfaite. Il aborde plein de choses intéressantes, plein de thèmes intéressants, mais c'est avec ce type d'illustration abordé de façon très douce, et ça, j'aime beaucoup.
Et en plus, voilà, au niveau artistique, on a quelque chose d'original aujourd'hui qu'on voit peu et que je trouve particulièrement touchant. Donc vous voyez, le trèfle était très facile à voir. Il saute aux yeux, le bateau aussi. La maison, ben, on a un petit château qui est charmant. On a l'arbre. Vous voyez, au niveau du nuage, on a un petit peu de pluie, mais on a un endroit où on a le soleil qui arrive. Le serpent, c'est vraiment, vraiment joli. J'ai l'impression que c'est du crayon de couleur, je ne suis pas sûre. On dirait du crayon de couleur et on voit la texture du papier dessous aussi. Attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu mieux. Et je trouve vraiment chouette. Alors il y a des endroits où les illustrations étaient un peu plus appuyées pour donner un peu de relief. C'est vraiment joli. Voilà, là, un petit côté un peu fantastique aussi avec ce cercueil volant. On a un bouquet. Le travail des champs avec la faux, qui a une direction, c'est intéressant aussi. Alors ici, on a le fouet. Vous voyez que le fouet vient d'un nuage. Ah, j'adore cette carte des oiseaux. Regardez comme c'est mignon. C'est adorable. Vraiment, c'est adorable. Là, on a l'enfant qui joue dans sa chambre. C'est super. Le renard. Pareil, ça fait vraiment, vraiment, ça me fait penser un peu aux illustrations de certains contes pendant la période victorienne ou de Granville. On peut voir aussi ce type d'illustration chez Granville. Alors, les étoiles. Une jolie cigogne. Le chien, petit paysan, avec son feu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de faire une pizza, on dirait. C'est trop mignon. La tour. Une tour un peu qui est protégée. Hein. Là, cette idée de, comment dire, de distance, mais aussi d'isolement et de protection de l'extérieur. Un joli jardin. Le mont. Alors, vous voyez qu'on a l'association avec la cartomancie, qui est aujourd'hui beaucoup moins utilisée qu'autrefois. Mais bon, je trouve que ça donne aussi un certain charme aux cartes. Chemin. Petite souris. Le cœur. Regardez, c'est ce cœur-là qui est reproduit d'une façon différente, pardon, au dos. On a l'anneau. Le livre. Alors là, un petit côté sorcier avec les lunettes et le petit chat. La lettre. J'aime bien aussi les personnages. Ça fait aussi années 80, je trouve, ces représentations. Et voilà, ça a énormément de charme. Le lys, le soleil, la lune. La clé. La clé est intéressante parce qu'on dirait une main. On a aussi différents aspects, différents masques. Celle-ci, elle serait intéressante Ça aurait été intéressant d'avoir un petit livret pour avoir quelque chose
en lien avec cette illustration. Alors là, on a poisson, l'encre, la croix, et puis la carte supplémentaire qui est un joker. Donc vous voyez que c'est vraiment un jeu qui est plein de charme. Alors, si on fait des mélanges de cartes, alors les cartes sont un peu rigides, mais bon, les gens aiment les cartes rigides maintenant, donc... Alors, hop, si on coupe, voyons voir. Les oiseaux, mhm, le fouet et les étoiles. Alors, dans les oiseaux, souvent, on a cette idée de la communication, mais aussi des commérages. Alors, si on le fait vraiment traditionnel, le normand, on aurait les commérages qui sont fréquents et qui vont nuire à la réputation, parce que dans les étoiles, on a souvent un lien aussi avec la réputation. Donc voilà, on aurait pu, ça nuit. Alors soit les commérages nuisent à la réputation de la personne, les commérages incessants nuisent à la réputation de la personne dont on parle, ou alors le fait de soi-même beaucoup discuter, beaucoup parler, que ce soit des commérages ou pas, ça va nous nuire, enfin ça nuit à la personne qui va beaucoup parler, qui va beaucoup discuter, ça va nuire à sa réputation, à sa crédibilité aussi. Donc voilà. Et il y a vraiment, on a des jolis, on a des beaux tableaux qui sont, euh, qui sont présentés. Ça facilite ce type d'illustration, ça facilite énormément la lecture intuitive ou la lecture narrative qui est facile à faire en fait en le normand. Et ben, c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup, beaucoup. Je lui trouve énormément, énormément de charme. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu pour vous le présenter. C'est un joli, joli jeu. Et à nouveau, je trouve le style graphique vraiment, vraiment chouette. Voilà. J'espère que ça vous plaît aussi. Et je vous invite à aller sous ma vidéo si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien pour contacter l'auteur si ce jeu vous intéresse. Je vous embrasse tous. À bientôt.